Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on a fini de faire le tour des différentes applications. Alors si vous regardez bien dans la liste, on les a toutes faites, à part une seule, donc c'est celle-ci, InCartUpsell. Alors cette application là, je vous conseille pas de la mettre, tout simplement parce que c'est un test que j'ai voulu faire. Donc je vais vous montrer à quoi elle correspond en fait. Il va s'agir que quand je vais ajouter un produit au panier, donc par exemple on va prendre celui-ci. On va aller dans le panier, et ici voilà, il va y avoir cette petite fenêtre, donc ce qu'on appelle un upsell. En gros on va inciter le client à mettre le produit en plus dans son panier. Donc si je clique sur là, voilà, ça va mettre directement le produit. Bon, honnêtement, cette application là, elle marche pas pour moi. Après c'est peut-être l'offre, voilà, qui est pas bonne. C'est un test que j'ai fait. Je suis en train d'étudier différentes applications justement pour l'upsell et pour le cross-sell. Donc ça, je vous en reparlerai dans notre prochaine vidéo, quand j'aurai trouvé vraiment une application qui fait le taf tout simplement. Mais voilà, pour le moment, je vous conseille pas d'installer cette application là. Donc voilà, on a vu toutes les applications. À part celle-ci, Sendinblue Email Marketing, donc ça c'est l'application que j'utilise pour gérer tout ce qui est email marketing. On en reparlera dans les prochaines vidéos quand on verra plus l'email en détail. Mais voilà. Donc à ce stade-là, vous avez quasiment terminé votre boutique. Il reste deux choses. Donc il reste encore quelques paramétrages à faire, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le nom de domaine. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Online Store. Alors le nom de domaine, en fait, c'est juste l'adresse que vous allez avoir ici. Donc de base, l'adresse, ça va être ça. Donc là pour moi c'est wearnature.myshopify.com. On va s'arranger pour virer le .myshopify parce que c'est moche et ça fait vraiment peu professionnel. Donc le but ça va être d'acheter un nom de domaine pour qu'on n'ait plus ça. Donc moi pour mon site j'ai acheté tout simplement wearnature.com. Donc pour ce faire vous allez dans Online Store, dans domaine. Ce qu'il faut savoir c'est que vous allez pouvoir acheter votre nom de domaine directement sur Shopify. Ça on va dire c'est pour les flemmards qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Maintenant, le nom de domaine sur Shopify, c'est plus cher. En fait, vous allez pouvoir passer par un hébergeur autre. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise OVH. Pour vous donner une idée, si vous achetez donc le nom de domaine sur Shopify, il était environ 12 €. Sur OVH, c'était 10,50 €, un truc du genre. Donc bon, vous allez me dire la différence n'est pas énorme, sachant que ce prix-là, c'est vous le payez une fois par an. Voilà, moi j'utilise OVH depuis longtemps pour d'autres sites, donc naturellement je me suis dirigé vers OVH. Après il existe également d'autres hébergeurs, je sais qu'il en existe certains, vous pouvez avoir des prix moins chers, mais voilà, moi j'ai toujours été habitué avec OVH, j'ai toujours été satisfait de leur service, donc c'est pour ça que je l'ai pris chez OVH. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc déjà si vous le souhaitez le prendre uniquement par Shopify, vous cliquerez ici sur Buy New Domain. Ici vous allez mettre votre domaine, donc moi je vais mettre wearnature.com, donc sans le tirer, parce que le tirer je l'ai déjà acheté, donc forcément il ne sera pas disponible. Normalement celui-ci il doit être disponible. Ouais, voilà. Voilà, donc si vous achetez le .com, ça sera 14 $ par an, donc ça fait 12 € à peu près, ça dépend du cours du dollar. Mais voilà, donc une fois que vous ferez ça, vous suivrez les différents paramétrages, et puis ça sera mis en place très rapidement. Maintenant pour les personnes qui veulent passer par un hébergeur, je vais vous montrer comment faire, donc par OVH. Alors le gros avantage de faire ça, mis à part que c'est un petit peu moins cher, c'est qu'avec OVH, en fait, vous allez avoir un hébergement offert gratuit. Donc c'est un petit truc, hein, on s'en servira pas. Mais le gros intérêt de ça, c'est que associé à l'hébergement, vous allez disposer d'une adresse email, ok? Donc une adresse email qui sera du type votre nom de domaine. Donc moi, ça sera wearnature.com. D'ailleurs, c'est cette adresse email que j'utilise pour mon support. Donc je l'ai appelé support@wearnature.com. Et du coup ça c'est gratuit avec l'hébergement OVH, enfin avec le nom de domaine que vous acheterez chez OVH. Donc c'est pour ça que pour moi c'est intéressant de l'acheter chez OVH. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire. Donc déjà vous allez vous rendre sur le site OVH, vous allez vous créer un compte. Une fois que c'est fait, vous irez sur cette adresse ici en haut, donc ça je vous le mettrai dans la description. Et pour acheter un nom de domaine, c'est très simple, vous allez cliquer sur commander domaine. Ça va vous ouvrir une page. Donc là il va falloir rentrer donc le nom de domaine que vous cherchez. Donc bon il est déjà rentré, donc je vais partir sur cet exemple là. Alors quel nom de domaine acheter? Est-ce qu'on prend .vh.fr, .be, etc. Moi je vous recommande toujours de prendre le .com. Après moi personnellement pour Wearnature j'ai pris le .com et le .fr, et en fait j'ai géré pour faire une redirection du .fr vers le .com. Enfin ça vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour que éviter que quelqu'un prenne le .fr et que je me retrouve bloqué. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le .com et le .fr. Honnêtement, vous pouvez juste vous satisfaire du .com, c'est largement suffisant. Donc une fois que vous avez écrit le nom de domaine que vous souhaitez, ça va vous dire s'il est disponible. S'il est disponible, vous allez pouvoir cliquer ici sur le bouton continuer. Donc ensuite, ça va être le processus de commande. Donc vous allez voir qu'OVH va vous proposer 36 000 options. Il n'y a pas besoin de les prendre.
Donc ici, vous sélectionnez uniquement le service Gold. Les options ici en plus, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Ici, vous faites attention que tout est bien décoché, d'accord? Ne cochez rien, c'est des services en plus. Et encore une fois, on n'en a pas besoin. Vous allez cliquer sur continuer. Là, c'est pareil, donc il va vous proposer des hébergements web. Encore une fois, l'hébergement web, vous allez en avoir un petit qui sera offert, donc il n'y a pas besoin d'en prendre. Ici, donc vous décochez tout. Vous cliquez ici sur je n'ai pas besoin d'hébergement web. Vous faites continuer. Ici, pareil, il va vous proposer des offres d'essai, etc. Pareil, on décoche tout, on s'en fout. On va cliquer ici sur je ne souhaite bénéficier d'aucune offre d'essai. Ici, faites gaffe que rien n'est coché. Et ici, mettez bien tout à 0. Ok, ensuite vous ferez continuer. Vous allez avoir le récapitulatif de votre commande. Vous allez devoir donc ensuite en cliquant sur continuer vous connecter, effectuer le paiement et puis ça sera fait. Donc je vais pas le faire, mais voilà, tout est bien expliqué après, donc normalement vous n'aurez aucun souci. Une fois que c'est fait, donc il faut attendre un petit peu que la chose se mette en place. Vous allez revenir ici, vous allez cliquer sur domaine. Ici vous allez avoir donc les noms de domaine que vous allez acheter. Moi je vais aller sur le weanature.com, c'est celui que j'utilise. Première chose à faire, ça va être d'activer l'hébergement web gratuit offert avec votre nom de domaine. Donc c'est ici, normalement ici vous aurez un bouton. Donc moi je l'ai plus parce que je l'ai déjà activé, pardon. Et ça va activer un hébergement web qui sera disponible ici dans hébergement, dans weanature.com. Voilà. Donc ça on s'en fout, on va pas s'en servir. C'est juste histoire de bénéficier d'une adresse email, ok? Ça je vous montrerai après. Une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez votre nom de domaine, il va falloir le paramétrer avec Shopify. Donc il va y avoir une modification à faire, enfin en réalité il va en avoir deux. Ça va se passer ici dans Zone DNS. Alors déjà la première chose, vous allez aller ici, dans Shopify, dans Domaine, vous allez cliquer sur Connect Existing Domain. Donc ça vous le ferez une fois que vous aurez acheté votre nom de domaine chez OVH bien entendu. Ici vous allez mettre le nom de domaine et vous allez faire Next. Il va vous donner des étapes pour paramétrer votre nom de domaine. Ok ? Donc tout sera écrit ici. Moi je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Vous allez retourner sur OVH, donc vous allez aller sur votre hébergement, sur votre nom de domaine, pardon, dans Zone DNS. Et ici il va falloir ajouter deux lignes. Donc la première, ça va être celle-ci. Normalement, vous aurez déjà une ligne de ce type, c'est-à-dire que vous aurez une ligne où ça sera écrit ici votre nom de domaine, ici 0, ici A, et là vous aurez une adresse IP. En fait, l'adresse qui est ici, c'est Shopify qui va vous la donner, d'accord? Ils vont vous donner un chiffre spécifique, donc vous allez simplement le copier, vous allez retourner ici, donc la ligne ici, vous allez simplement modifier l'entrée, et ici vous allez mettre l'adresse IP que Shopify va vous donner, d'accord? Ça c'est la première chose, donc vous allez faire suivant, valider. La modification elle va prendre, normalement ils vous disent 24 heures maximum, moi personnellement ça a pris plusieurs jours, donc si c'est pas fait de suite, restez patient, attendez plusieurs jours avant de les contacter. Première chose. Ensuite la deuxième chose, ça va être d'ajouter une nouvelle entrée. Ça va correspondre à cette ligne ici. Donc cette fois ce que vous allez faire c'est, donc vous allez copier le petit morceau ici, donc pareil ça Shopify va vous le donner normalement. Vous allez cliquer ici sur ajouter une entrée. C'est une entrée CNAME. Donc ici vous sélectionnerez CNAME. Le sous-domaine, normalement c'est ce que va vous donner Shopify. Donc ça c'est pareil pour tout le monde. Donc c'est shops.myshopify.com. Ici vous laissez par défaut. Et la cible, vous allez mettre simplement votre nom de domaine. Ok, donc moi c'est weanature.com. Et ici vous allez mettre un point. Très très important de mettre un point à la fin. Ok. Une fois que c'est fait, vous ferez suivant. Bon, moi il me dit qu'il y a une erreur parce que il est déjà créé, et vous ferez valider. Voilà, donc vous aurez ajouté cette ligne ici. Dernière chose, alors ça je m'en rappelle plus, c'est peut-être déjà effectué de base, ça va être cette ligne ici. Donc pareil, c'est le même principe, vous allez faire ajouter une entrée, CNAME, ici vous allez mettre W. Voilà, juste W, et ici la cible vous allez mettre votre nom de domaine avec le point, voilà. Ça va permettre que votre site soit accessible, que vous mettiez www. Devant ou pas, voilà. Mais ça encore une fois, il me semble que c'est déjà mis de base, je suis pas sûr, donc voilà. Donc voilà les modifications que vous aurez à faire. Une fois que c'est fait, il faudra attendre donc 24 heures ou plus, ou peut-être moins, ça dépend, ça va être en fonction d'OVH, donc ça vous n'avez pas vraiment le contrôle là-dessus. Et normalement ici, donc, moi je vais retourner sur mon nom de domaine. Tant que vous n'aurez pas fait la démarche, tant que ça ne sera pas validé, ici ça ne sera pas écrit connected, ça sera écrit en attente ou pending ou un truc du genre, donc ça sera en orange ou en rouge. Et voilà, donc il faudra attendre un petit peu avant que ça se mette en vert.
Voilà, donc c'est une modification qui reste quand même assez technique. Donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas à contacter Shopify. Ils sont très réactifs et ils pourront vous aider. Ou alors OVH directement. Et puis voilà. Donc voilà la démarche que vous aurez à faire pour gérer votre nom de domaine. Une fois que ça sera fait, vous pourrez accéder à votre site via votre nom de domaine directement. Voilà. Dernière chose, votre adresse email. Donc comme je l'ai dit, vous aurez un hébergement qui sera offert. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure ici. Lié à cet hébergement, vous allez disposer d'une adresse email, donc ça va être ici dans email. Donc pareil, vous allez sélectionner le nom de domaine correspondant. Ça sera activé, donc vous pourrez bénéficier d'une adresse email gratuitement. Pour ce faire, vous allez aller dans emails. Ici, donc vous n'aurez rien, vous allez faire tout simplement créer une adresse email. Là, vous allez remplir parce que vous souhaitez. Donc moi, j'avais mis support, donc là, je peux pas le faire parce que j'en ai déjà une, donc je peux pas en créer une deuxième. Mais ici, vous allez pouvoir mettre ce que vous souhaitez. Moi, j'ai mis support, vous pouvez mettre service client, enfin, ou info, enfin, comme vous le souhaitez. Description du compte, ça, on s'en fout. Ici, taille du compte, bah, vous prenez la taille maximale. C'est gratuit, donc autant en profiter. Vous allez définir votre mot de passe, faire suivant, valider. Et puis, votre email sera créé. Donc, il y aura encore une fois un petit délai. Et une fois que c'est fait, je vous invite à vous rendre sur cette adresse ici que je vais vous mettre dans la description. Donc, c'est mail.vh.net/roundcube. Et ici, vous mettrez donc votre adresse. Donc moi ça va être celle-ci, votre mot de passe que vous aurez défini, et vous pourrez vous connecter à votre adresse email et ça sera disponible. Et ça sera cette adresse email là que vous mettrez donc sur votre site pour votre support, etc. etc. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas, n'oubliez pas de rejoindre le groupe, et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.